Si vous vous lancez dans le Airbnb, attention aux femmes de ménage. Yo, bienvenue sur Empire Digital, chers amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler euh, des femmes de ménage, du coup. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez que l'une de mes activités consiste à gérer des appartements sur Airbnb. Peut-être que ce business model vous a plu et peut-être que vous vous êtes dit, je me lancerai bien là-dedans. Et du coup, dans ce business model, je dirais que une fois que l'étude de marché est faite, une fois que vous avez trouvé un marché dans lequel c'est rentable, hein, ça va sans dire, si le marché n'est pas rentable, ça ne sert à rien, mais une fois que l'activité commence à tourner, l'une des parties les plus difficiles, ça va être euh, gérer les femmes de ménage. Et je voudrais vous raconter plusieurs anecdotes. Vous voyez, ici en Roumanie, la plupart des gens travaillent correctement, même les femmes de ménage. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais trop eu à gérer des problèmes de travail mal fait, de nettoyage mal fait, d'appartements qui sont mal nettoyés, où la poussière est sous le tapis ou je sais pas quoi. En revanche, là où j'ai régulièrement eu des problèmes avec des femmes de ménage, c'était au niveau de leur stabilité psychologique et émotionnelle. Et je vais vous raconter quelques petites anecdotes pour illustrer cela. Par exemple, il y en avait une qui travaillait très bien, mais quand elle allait au travail, elle envoyait des messages à ma femme, puisque c'est ma femme qui coordonnait les femmes de ménage, hein, qui leur disait il faut aller tel jour, telle heure, machin. Elle a envoyé des messages à ma femme, ou bien pour lui parler de trucs tristes qui lui arrivaient. Genre, gna gna gna, mon oncle il est tombé malade, il va pas bien, nanana. Enfin, pour se plaindre, quoi. Ou bien pour lui parler de son perroquet. Elle avait un perroquet qu'elle aimait beaucoup, et elle en parlait tout le temps. Voilà. Ça veut dire que vous imaginez que vous envoyez votre femme de ménage travailler, très bien, elle se lève le matin, elle vous lui dit c'est tel jour, telle heure, tel appartement, et elle commence au boulot, et en plein milieu de la journée, elle vous envoie un message. Vous dites tiens, est-ce qu'il y a un problème, il y a un machin. Non, non. C'est juste qu'elle vous parlait ou bien de son oncle, de sa tante, de je sais pas qui a eu un divorce, ou qui est malade, ou qui a perdu son travail, ou je sais pas quoi. Ou bien de son perroquet, ou bien de son chat, ou bien de son jardin. Et il avait besoin comme ça de parler. Mais c'était complètement random. C'était pas genre la discussion qui digresse ou quoi, hein. Elle envoie un message, on lui a rien demandé, sur sa vie. À cause de ça, on avait senti déjà depuis le début que c'était une personne un petit peu vrillée dans sa tête. Mais je me disais, écoute, le travail est bien fait, voilà, le lit est bien fait, l'aspirateur est passé, les clients sont satisfaits. Elle est un peu starbée, mais c'est pas grave. Le problème, c'est qu'un jour, c'est parti en vrille. En fait, comment on a rencontré cette femme de ménage? C'était lorsque nous venions d'en perdre une. Nous venions d'en perdre une, il y en avait une qui venait donc de nous quitter, et nous devions en retrouver une autre rapidement. Et ce qui se passe, c'est que pendant le laps de temps où vous avez perdu une femme de ménage et où vous devez en trouver une autre, les clients continuent de faire des bookings sur Airbnb. Donc il faut trouver quelqu'un très rapidement. Là, vous avez deux méthodes. Ou bien vous pouvez passer par des sociétés professionnelles, spécialisées, qui vont coûter très cher, mais enfin, ça peut être une excellente solution. Ou bien vous pouvez aller sur les plateformes de recrutement, en France ça pourrait être le bon coin, hein, et proposer des offres très alléchantes, donc bien au-dessus du prix du marché pour une femme de ménage. Mais ça permet de trouver très vite. C'est le prix de l'urgence, on va dire. Donc pour les deux ou trois premières interventions de cette femme de ménage, nous l'avions payée vraiment très cher. Et après, on lui a dit, bon, bah, écoutez, on est satisfait de votre travail. On cherche quelqu'un pour travailler à long terme avec nous. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler à long terme? En revanche, sachez que le prix que nous avons payé jusqu'à maintenant, c'était un prix d'urgence, c'est parce que nous n'avions personne, nous étions dans l'urgence. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous payer autant à long terme, sinon l'activité cesserait d'exister. Je lui ai ensuite proposé, je lui ai envoyé un message très détaillé pour lui dire exactement ce qu'elle devrait faire, combien elle serait payée. Elle dit oui, ok, pas de problème. Très bien. Arrive la fin du mois, le paiement arrive, et là, elle s'énerve. Elle nous dit que c'est pas ce qui avait été convenu. Alors évidemment, les messages sont écrits sur WhatsApp, donc on sait que si, c'est ce qui a été convenu. Mais elle commence à menacer ma femme. Elle lui dit voilà, si vous ne me payez pas ce que vous me devez, j'appelle la police. Évidemment, c'était du travail au black. C'était elle-même une personne. Enfin, la police n'en a rien à faire d'une femme de ménage qui bosse au black et qui n'a pas été payée autant que ce qu'elle aurait voulu, hein. Mais enfin, ça a mis la pression à ma femme et j'ai dit à ma femme écoute, on se calme. Tu vas certainement pas lui donner ce qu'elle demande parce que c'est beaucoup trop d'argent. On va lui dire de ramener à la maison les draps, puisque toute une partie du matériel qui est nécessaire pour la gestion du Airbnb, nous demandons aux femmes de ménage de le garder chez elles. Tu lui demandes de ramener notre matériel, et une fois qu'on a le matériel et qu'on voit que tout est en bon état, là on discute de combien on va la payer. Ma femme me dit oui, d'accord, etc. Malheureusement, suite à la pression qui continue à augmenter, elle n'a pas fait ça.
Elle a fait exactement l'inverse de ce que je lui avais dit de faire. Elle a envoyé le paiement, qui était exorbitant, à la femme de ménage. Et là, ce qui devait arriver arriva. La femme de ménage ayant été payée, n'en avait plus rien à foutre de nos affaires. Elle a pris le bac avec toute la literie et l'a déposé au pied d'un immeuble complètement random dans son quartier. Et elle nous a dit, c'est par là, débrouillez-vous pour retrouver. Et on a dû faire une demi-heure de voiture pour retrouver notre bac rempli de literie pour le Airbnb, en plus d'avoir perdu une somme d'argent assez élevée, puisque c'était beaucoup plus que ce qui avait été convenu. Donc voilà, c'était une personne qui travaillait bien jusqu'au moment donné où ça a vrillé. Et en fait, souvent, lorsque j'ai des problèmes avec les femmes de ménage, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont un câblage dans le cerveau, et tant que c'est bien câblé, tout va bien. Très poli, très professionnel, elle arrive à l'heure, le travail est bien fait, mais un jour il y a un court-circuit. Et quand il y a un court-circuit, ça part en couille. C'est ce qui nous est arrivé également avec la femme de ménage aujourd'hui. Enfin, ça remonte déjà à hier ou avant-hier, maintenant. Vous savez, lorsque vous faites du Airbnb, certains clients ont la possibilité d'allonger leur séjour. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on dit à la femme de ménage, bon, tel jour, telle heure, tel jour, telle heure, tel appartement. Donc elle se rend à l'appartement en question et elle se rend compte que eh bien, le client est toujours là et le client lui dit que ce n'est pas son jour de départ. Alors peut-être que l'erreur vient de nous, peut-être que nous avons mal communiqué l'information à la femme de ménage, mais enfin, c'est pas bien grave. On la contacte et je lui explique que, écoutez, là, le client a prolongé son séjour, bah, tant mieux pour vous, ça vous fait un nettoyage de moins aujourd'hui, passez directement à l'autre appartement. Eh bien, elle ne l'a pas entendu de cette oreille. Elle nous a expliqué, alors que c'est ma femme justement qui lui parlait par SMS, par WhatsApp, ma femme très cordiale, mais elle, en revanche, a complètement pété une durite. Commençait à dire que comment ça, on l'envoie et finalement le client n'est pas prêt, c'est un manque de respect, est-ce qu'on la prend pour un jouet. Et elle a également écrit, est-ce que vous croyez que je n'ai pas autre chose à faire que de nettoyer vos appartements. Voilà ce qu'elle nous a écrit. Alors que ça faisait 2 ou 3 mois qu'elle bossait pour nous, qu'il n'y avait aucun problème. Hein. Et c'est un message un peu surprenant, puisque bah, est-ce qu'on pense que tu n'as rien d'autre à faire? Bah oui, puisque tu es payé à faire ça. Enfin, mais voilà. Et donc, bah voilà, elle a tout simplement pété une durite. Donc là, vous voyez, elle a le câblage qui marchait bien jusqu'à maintenant, mais c'est un peu comme, vous savez, comme ces lampes qui sont vissées, mais elles sont à la limite d'avoir un problème. C'est-à-dire que la lampe, il y a l'électricité dedans, mais si vous touchez, ça s'éteint. Ou bien ça explose. Et ben là, c'est un peu ça. Et je sais que la personne va sans doute, parce que ça nous est déjà arrivé des cas un petit peu similaires par le passé, je sais que la personne va sans doute revenir nous voir d'ici quelques jours pour nous dire je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire, est-ce que je peux revenir, je ferai plus attention la prochaine fois, nanana, nanana, nanana. Mais nous ne retravaillerons pas avec elle puisque déjà c'est une personne qui est instable, c'est pas très confortable de travailler avec quelqu'un qui peut vriller du jour au lendemain. Et puis ensuite, c'est vrai que quand on a reçu un message comme ça, très agressif, ça donne pas envie de continuer la collaboration. On préfère trouver quelqu'un de plus stable. Donc ça, c'était notre deuxième anecdote. Troisième petite anecdote, c'était une autre femme de ménage, cette fois-ci qui n'était pas instable dans sa tête, mais avec celle-ci, nous avions trouvé un deal très avantageux. Quand je dis très avantageux, c'est que c'était vraiment pas cher pour nous. Évidemment, elle était complètement d'accord, etc. On ne force personne, mais on lui avait dit, voilà, écoutez, on vous propose de faire ça, en fait, parce qu'on était allé crescendo. Au début, elle avait que nettoyage, ensuite il y avait le nettoyage et le fait de laver les draps, puis le fait de repasser les draps, puis de s'occuper des snacks, des consommables, et à chaque fois, on augmentait un peu le prix par intervention. On lui dit, est-ce que ça vous intéresse de faire ça en plus, et on vous rajoute un peu plus d'argent. Et elle disait oui. Mais à la fin, finalement, eh bien, elle faisait tout pour nous, et finalement, tout en étant on va dire payée. On va dire que c'est pas qu'elle était mal payée, mais je comprends qu'elle aurait pu trouver mieux ailleurs. Et cette femme de ménage, on va dire pendant les 2 dernières semaines, a commencé à travailler un peu moins bien. On a eu des clients qui étaient un petit peu mécontents. Il faut faire très attention parce que sur Airbnb, ça va très vite les mauvaises reviews. Hein. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vous parlerai d'une technique que j'utilise pour éviter d'avoir des mauvaises reviews. Donc, les 2 dernières semaines, le travail était un petit peu moins bien fait. Et j'ai senti qu'elle en avait marre. Et là, elle n'a pas osé nous dire qu'elle ne voulait plus travailler avec nous. Elle nous a dit, voilà, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de famille, j'aimerais faire une pause, etc. Mais j'ai bien senti qu'elle ne voulait plus travailler avec nous. Donc on a accepté, on l'a remercié et on a récupéré notre matériel. Alors, tout ça pour dire quoi? Dans ce business, si vous déléguez votre travail, et je vous conseille de le faire, à des femmes de ménage, vous allez devoir gérer ce turnover. Tiens, d'ailleurs, une autre histoire, c'est une personne justement que je connais, par l'intermédiaire de quelqu'un, mais qui travaille en France et qui a une entreprise de nettoyage mais pour professionnels. Il a une entreprise de nettoyage pour entreprise. En gros, il envoie ses femmes de ménage, ses équipes, nettoyer par exemple les locaux, les bureaux des banques.
Euh, et alors, le gars en question, lui, c'est pas du tout un truc au black ou quoi, c'est carré, hein, il y a des vrais contrats, etc. Mais ce qui arrive, c'est que des fois, ben, le vendredi matin, la femme de ménage, elle est censée arriver et nettoyer les bureaux. Elle a 1 heure ou 2 heures pour nettoyer, parce qu'après, les employés arrivent et les clients arrivent. Ben, elle se pointe pas, tout simplement. Et autant en Roumanie, j'ai jamais eu une mauvaise surprise comme ça. Et quelques fois, la femme de ménage n'était pas disponible, elle me le disait au préalable. Même si c'était le jour même, elle me le disait au préalable. Mais en général, on arrivait à s'arranger. Mais ce gars-là, il expliquait que, en fait, des fois, bah, le vendredi matin, la personne ne vient pas. Mais elle prévient pas, hein. Elle ne vient pas. Ça veut dire que si lui-même n'est pas là derrière, n'a pas les process qui sont mis en place pour vérifier que la personne est venue et a nettoyé, en fait, il n'en saurait rien. La personne ne vient pas, le téléphone est éteint et bah, il faut nettoyer puisque dans 2 heures, la banque elle ouvre. Et pour pallier à ça, eh bien, il a 2 ou 3 employés qui sont, on va dire, sur le site, qui sont en disponibilité et qui ne sont payés par la boîte que pour être dispo et que pour intervenir justement les jours où on va dire les femmes de ménage normales eh bien, lui font faux bon. Évidemment, c'est possible de faire ça parce que lui, il a de larges équipes, donc payer 2 ou 3 personnes en plus qui, entre guillemets, ne font rien jusqu'à ce qu'on les mobilise, c'est possible. Mais vous, lorsque vous allez démarrer votre activité sur Airbnb, vous n'aurez pas 10 femmes de ménage, d'accord. Vous en aurez une, et vous ne pouvez pas en avoir une autre sur le side qui fait rien en attendant que la première soit dispo. Alors, comment faire pour pallier à ce problème? Vous avez grosso modo 2 solutions. J'en parlais au début de vidéo. La première solution, euh, ça va être d'avoir dans votre carnet d'adresses les numéros d'autres femmes de ménage. Comment faire? C'est simple. Vous avez par mois 10, 20, 30, 40 nettoyages à effectuer. Au lieu d'envoyer systématiquement la même femme de ménage, par exemple celle que vous employez pour faire tous les nettoyages, quelquefois, appelez-en une autre. Pour faire un nettoyage par-ci, un nettoyage par-là. Mais ça vous permet de l'avoir dans votre carnet d'adresses, ce qui fait que le jour où votre femme de ménage, ou bien vous fait faux bon, ou bien démissionne, eh bien vous avez déjà d'autres numéros de téléphone de personnes de confiance dans votre téléphone, et vous pouvez faire appel à ces gens-là pour une intervention en urgence. C'est la première solution. La deuxième solution, ça va être tout simplement d'appeler des sociétés spécialisées, des sociétés professionnelles. Alors, la différence, c'est que ces sociétés-là, eh bien, seront sans doute beaucoup plus chères que simplement payer quelqu'un sur le bon coin ou quelque chose comme ça. Mais il faut comprendre que sur Airbnb, vous avez des clients qui vont venir en permanence. Si votre femme de ménage vous fait faux bon, eh bien, ça n'empêche pas les clients de booker. D'accord. Il y a peut-être déjà des bookings qui ont déjà été effectués. En sachant que sur Airbnb, il est très mal vu par l'algorithme et par la plateforme d'annuler des bookings. Donc ne vous dites pas, si j'ai un problème de femme de ménage, j'annulerai le booking le temps de trouver une autre femme de ménage. Déjà, c'est une perte d'argent, mais surtout, c'est une perte de crédibilité envers la plateforme. Ça veut dire que vous pouvez perdre votre statut de super host et vous pourrez être moins référencé par l'algorithme, sur moins, voilà, votre listing ne sera pas en haut des classements, puisque l'algorithme se dira, lui, c'est pas quelqu'un de fiable, on va pas le mettre en haut. Donc c'est très mauvais. Donc il faut absolument pouvoir trouver en urgence, rapidement, une personne qui puisse nettoyer ses appartements. Encore une fois, si c'est vous qui gérez le nettoyage, si vous êtes freelance, vous avez du temps libre, à la limite, vous pouvez y aller le faire vous-même. Mais quand vous commencez à avoir plusieurs appartements, et si vous avez un emploi du temps chargé, ce ne sera pas toujours possible. Donc le mieux, c'est d'avoir sur le côté les numéros de téléphone d'autres femmes de ménage et des numéros de téléphone de sociétés spécialisées, quitte à les payer plus cher, juste le temps de retrouver quelqu'un. Voilà, chers amis, on touche à peu près au terme de cette vidéo. Euh, la raison pour laquelle je vous explique tout ça, c'est que voilà, si vous vous lancez là-dedans et que vous voulez réellement scale, déléguer et ensuite atteindre une certaine liberté financière, vous aurez besoin d'équipes de nettoyage. D'accord. Donc il faut apprendre à recruter les bonnes personnes, à gérer ces personnes et surtout à savoir faire face quand vous allez être en cas d'urgence dans des situations où eh bien, euh, ces gens vont vous faire faux bon. Et ça va arriver. Pourquoi ça va arriver? C'est très simple. Une personne, surtout au début, vous allez probablement payer des gens au black. Une personne qui travaille pour vous, qui est une femme de ménage en temps partiel, travaille au noir, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Même une femme de ménage, si elle était sérieuse, si elle était stable dans sa vie, dans sa tête, eh bien elle travaillerait tout simplement pour un hôtel. Vous voyez. Donc automatiquement, en particulier au début de votre activité, vous allez avoir affaire à des gens instables et il sera important d'avoir des mesures, des systèmes des soupapes de sécurité pour être résilient face à ces situations d'urgence. Sinon, votre business ne tiendra pas la route. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme je vous le dis à chaque fois, si l'expatriation en Europe de l'Est, ou de manière générale, et les business online et offline vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, mettez-les en commentaire.
Et sinon, eh bien, on se retrouve pour un prochain épisode d'Empire Digital. Ciao.